de sceptiques. Nous avons besoin, nous, humains, de nous fabriquer toutes sortes de pensées qui nous empêchent de mettre nos rêves en chantier. Et c'est de cette façon que le mythe se perpétue. C'est comme si nous ne pouvions supporter nos précieuses visions. Le rêve est terriblement menaçant du seul fait qu'il existe, car entreprendre de le réaliser et persister dans cette voie demande une liberté que nous ne croyons pas avoir. Pas ici, pas maintenant, pas dans ce monde douillet et confortable que nous avons bâti, un monde sans aspérité et sans conscience. Poursuivre notre rêve demanderait trop de travail, trop d'heures pénibles, qui entraîneraient trop d'insécurité et moins de télé. Pourtant, songez à quel point il serait terrible d'arriver à la fin de votre vie pour vous rendre compte que vous avez manqué votre chance. Poursuivre ses rêves exige simplement de donner un peu d'exercice aux muscles de la créativité, doucement au début, puis avec de plus en plus d'énergie et de confiance à mesure que vous les alimentez de toute la force de votre conviction et qu'ils deviennent de plus en plus forts. La créativité, c'est cette graine magique que plusieurs s'imaginent ne pas avoir reçue à la naissance. Pourtant, elle est bien là, dormante, en chacun de nous. Ce livre traite des soins qu'il faut prodiguer à cette semence afin qu'elle s'épanouisse aussi facilement et aussi naturellement que Dieu, Brahma, l'univers ou je ne sais qui l'a souhaité à l'origine. Contrairement à la croyance populaire, la créativité n'est pas une brise capricieuse, mystérieuse, légère, qui souffle ou qui ne soufflera pas dans votre direction. Voilà un autre mythe que ce livre se propose de démolir. En fait, vos instincts créateurs ont beaucoup en commun avec vos sous-vêtements. Ils sont dans le tiroir et ils attendent que vous les mettiez chaque jour. Ils sont résistants et sûrs et n'essaient pas de se mettre en valeur. Vos intuitions sont toujours prêtes à répondre à l'appel chaque fois que vous avez besoin d'elles. Si seulement vous arrivez à vous en souvenir. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus long. Bon, d'accord, direz-vous. Mais pourquoi s'occuper de ces histoires de rêves et de tout ce bazar de la créativité? À cause de la joie, tout simplement. Vous frayez un chemin à travers vos résistances, vos peurs, vos fausses perceptions, et votre manque de confiance en vous peut demander du temps. Peut-être même beaucoup plus de temps que vous ne l'auriez cru. Mais si vous persistez simplement à poursuivre votre démarche en gardant confiance, une confiance toujours plus ferme et plus profonde, cette joie sera vôtre. Votre vision et vos intuitions créatrices gagneront en vigueur, en clarté et en importance. Votre conviction grandira et vous verrez l'univers se mettre à coopérer avec vous de façon inattendue. De petits indices apparaîtront en cours de route, vous apportant aide et encouragement. Des gens se manifesteront qui vous proposeront de nouveaux défis, vous apporteront des idées ou des informations nouvelles. Votre rêve commencera à se réaliser, simplement parce que vous aurez enfin écouté cette petite voix intérieure, obstinée, et que vous aurez agi en accord avec elle. Quelques trucs. Quand la matière brute de vos rêves commencera à s'accumuler, vous aurez peut-être envie de conserver tout ça quelque part. Disposez des cahiers de notes vierges un peu partout pour y jeter vos idées, vos éclairs de génie et vos inspirations soudaines. Ayez un petit magnétophone à portée de la main pour enregistrer vos observations. Procurez-vous de grosses boîtes de plastique et gardez-y tout le bric-à-brac qui servira à réaliser votre rêve.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.